bureau, on a constaté que d'abord le président Mamadou Diamanka a présenté un bilan mitigé. Il n'y a pas de facture, il n'y a rien. Ça c'est le premier point à évoquer. Deuxième point à évoquer aussi concernant les élections. Durant les élections, on a constaté qu'il y avait des étudiants de Sédhiou, de Bignona et de Goudomp. On a signalé ça auprès des sages pour les dire les gens là ne vont pas voter parce que ce ne sont pas des Kolda, ils ne vont pas voter à la place des Koldois. Ils sont refusés. Et on a fait sortir les étudiants. Et moi, en tant que candidat, j'ai demandé les étudiants qui me soutiennent de sortir de la salle pour plus de sécurité parce qu'on ne pouvait pas se bagarrer là-bas, on pouvait blesser un étudiant ou deux étudiants. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui on est là, les sages ont pris des décisions après on a sorti pour nommer leur pion, c'est-à-dire leur président, parce que chaque année ils le font pour puisse avoir la mainmise au niveau du bureau de l'ARDK qui est ici à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Merci. On va rencontrer d'abord, on exige aux sages de revenir dans leurs décisions. Parce qu'ils ont nommé, le président doit être élu plutôt que nommé. Parce que eux qui parlent des dispositions, ils ont violé les dispositions. On a même sorti un communiqué pour les avertir, mais jusqu'à présent, on n'a rien entendu. Donc pour l'instant, on veut qu'ils reviennent dans leurs décisions, on passe aux élections et le président soit élu légitimement. Moi, je suis Amadou Kandé, étudiant en licence 3 à l'université Assane Seck de Ziguinchor. Voilà, vote bi mu ko waral tey, c'est que le samedi passé, renouvellement lañ amoon ci amical des étudiants du département de Kolda, de la région de Kolda. Et si l'élection yooyu noonu, si renouvellement boobu noonu, chaque année, président bi day def bilan. Le bilan président bu mu def bilan bi baaxul. Pourquoi? Parce qu'il amul facture. Il a fait que lire. Avec la complicité des sages, waxuñu ci dara. En plus de cela, deuxième point, durant les élections, il y avait des étudiants de Kédougou, de Sédhiou et de Bignona. Dem nañu fofu ñu ne leen étudiants yi ce ne sont pas des Kolda duñu voter. Et ces derniers-là amuñu suite. Et on a décidé de sortir de la salle. Pourquoi on a décidé? Pour ne pas qu'il y ait xeex am fofu noonu parce que ñëpp ay Kolda lañ. Si direct du fi tuuru parce que nous sommes tous des Kolda. Ce qu'on est en train de faire est noble. Sinon, duñ doon woo tey télé ñu indi leen fii ñu ne leen lii mooy ci ñu métti. Donc je fais appel à tous les autorités coldois que nous avons une situation non la demee fini et les sages sont responsables de tout ce qui va arriver ici d'ici les jours à venir. Merci. Donc festiger ce qui s'est passé la fois passée, la fois passée lors de notre élection de bureau. La fois passée, ce qu'on a vu, ce qui s'est passé dans la salle, je crois que tout le monde est au témoin de cela. Aujourd'hui, nous sommes là juste pour faire une alerte par rapport aux autorités. Le dire qu'aujourd'hui, tout ce qui arrivera, ce sont les sages qui sont responsables. Parce que la fois passée, dans la salle, nous avons remarqué pas mal d'étudiants qui ne sont pas du département. Aujourd'hui, ce que disent les articles, l'article 7 alinéa 2, disent que les membres étudiants qui sont du département de Kolda sont prioritaires par rapport aux membres sympathisants. Et il y a des postes que les membres sympathisants ont occupés au profit des étudiants du département de Kolda. Et les sages sont au cœur des étudiants. Ça, cela est à je suis un peu comprendre. Maintenant, il y avait eu un problème dans la salle. Tout le monde est sorti. Les sages dans l'unanimité ont dit nécessaire de nommer un président. Et on ne nomme pas un président dans l'unanimité. Un président, on le lit. Un président, on le lit. Nous, les étudiants de Kolda, on s'est levé pour dire que ce que les sages font, cela ne passera pas. Parce que ce n'est pas la première fois. Ils nous exigent des présidents, ils nous imposent des présidents. Et ils décident tout ce qu'ils veulent dans l'unanimité et on accepte. Kolda fera ce que nous en voulons, Inch'Allah. Kolda nous appartient. Donc on ne laissera personne faire des choses qu'on n'aime pas. Hormis cette élection. Oui, effectivement. Il y a des difficultés parce qu'il y a des gens qui nous menacent. Il y a des gens qui nous menacent, qui nous disent qu'ils vont nous porter plainte si toutefois on reste là à parler de l'amical. On nous a menacé à plusieurs reprises. Ils disent qu'ils vont nous porter plainte parce que nous avons dit qu'il n'y aura aucune activité au sein de l'université. Tant que les élections ne se passeront pas dans les règles, il n'y aura pas d'activité. Les gens nous ont menacés, ils ont dit qu'ils vont nous porter plainte. Sur ça, est-ce que vous avez eu à faire des démarches pour faire entendre? Oui, nous avons eu à faire des démarches. Parce que nous avons écrit un communiqué. Nous avons écrit un communiqué au nom de l'ambassade de Kolda pour fustiger ce qui s'est passé la dernière fois. Nous avons rencontré pas mal de sages. Il y a des sages aussi qui nous ont appelés. On leur a fait part de la situation. Maintenant, eux, ils restent sur leur décision. Ils campent sur leur décision. Or, tel ne doit pas être, comment dirais-je, tel ne doit pas être
il doit pas le faire en quelque sorte. Parce que les sages, je crois que ce sont des responsables, des personnes morales. Donc s'il y a un problème au sein de l'amicale, ils doivent venir nous appeler, qu'on essaye de trouver un consensus. Mais ils campent sur leurs décisions. Cela va entraîner une zizanie. Et les étudiants de Kolda vont se bagarrer entre eux. Un bilan total de 4 millions. 4 millions, plus de 4 millions de dépenses durant l'année universitaire, oui, pour les 48 heures. Alors sur ce, nous étudiants Kolda, la majorité partie des étudiants Kolda sont avec nous. Nous exigeons que toutes les dépenses effectuées par le bureau sortant soient justifiées avec des preuves à l'appui. Et aussi nous demandons à ce que les SAS organisent dans les plus brefs délais une élection pour élire un président. Un président, comme l'a dit mes camarades étudiants, ça se nomme pas. Ils ont violé pas mal d'articles du statut de l'amicale, en commençant par l'article 11, l'article 7 alinéa 2, mais aussi ils ont nommé un président dans une assemblée de moins de 15 étudiants. Ça sont des choses inadmissibles. Nous demandons à ce que les SAS reviennent sur table et qu'on appelle les deux camps pour régler ce problème à l'amiable. Sinon, les SAS seront tenus les seuls responsables de toutes les conséquences qui en découleront. Et nous tenons aussi à interpeller les autorités locales sur la question. Actuellement, l'amicale de Kolda n'a pas de président. Qu'aucun étudiant vienne réclamer les subventions de l'amicale au nom de l'ARDK. Les autorités de Kolda, vous devez savoir qu'actuellement, la situation qui se passe au sein de l'université doit vous interpeller sur la question. Parce que ce sont des étudiants fils de Kolda qui se battent entre eux. Nous avons ce dénominateur commun qui nous dit, qui est le Kolda. Donc nous demandons à ce que les autorités prennent la situation en main pour essayer de trouver une solution dans les plus brefs délais. C'est ce que nous avons à dire concernant la question de l'amicale de Kolda.